Dans cette première leçon, nous allons apprendre comment ouvrir le logiciel Adobe Illustrator et placer plusieurs différents genres de formes dans un document. Alors, pour commencer, ouvrez mes applications, trouvez l'icône Adobe Illustrator et cliquez. Pour ouvrir un nouveau document, cliquez sur le fichier, Nouveau. On peut donner à notre document un titre. Donc, nous allons écrire forme comme étant le premier titre. Par la suite, nom de plan de travail. Pour l'instant, inquiétez-vous pas de ça. La taille de la page. On peut choisir les différentes tailles. Donc, il y a des tailles préétablies. Lettres, format légal, ça c'est un 11 par 17. Non. 8,5 par 17. Tabloid, c'est 11 par 17 pouces. A4, A3, B5, B4 sont des tailles européennes. Pour l'instant, on va juste la garder avec lettres. L'orientation de la page, si on voudrait que ce soit portrait, on s'assure que c'est le premier icône, la première icône. Mais moi, je pense que paysage est encore mieux, donc on va cliquer sur la deuxième icône. Lorsque le tout est fait, cliquez sur OK. On obtient la page suivante. Pour l'instant, on va se fier à quelques outils à la gauche et les couleurs, donc pour le fond puis le contour en bas ici. Cliquez sur Outils rectangle et on va changer la couleur du fond. Donc en bas ici, cliquez sur la couleur, double-cliquez, excusez, et choisissez une couleur qui vous convient. Moi, je vais choisir un beau bleu. Lorsque c'est fait, on peut voir que le contour est noir. Si je veux changer, je fais la même chose, clique dessus, double-clic, et on peut choisir une différente couleur. Disons qu'on veut faire du vert. Je clique sur OK. Toujours avec l'outil du rectangle sélectionné, on peut cliquer et tirer des rectangles sur notre plan de travail. Alors, ce que j'obtiens maintenant, c'est mon rectangle avec un fond vert. Excusez, un contour vert. Il n'est pas super apparent. Donc, ce qu'on pourrait faire pour vraiment le faire pop, là, vraiment le rendre apparent, on voit ici contour, le nombre de points que ça prend. 1, c'est très petit. Si on s'en va, 2, ça devient plus grand, 3, 4, 5, etc. On voit que le contour devient de plus en plus foncé, de plus en plus grand. Si jamais je veux changer une couleur, la forme que j'ai déjà placée sur mon plan de travail, je peux cliquer sur la flèche noire, l'outil de sélection, et trouver l'item, trouver la forme, cliquer dessus pour le surligner. Donc, on peut voir le rectangle bleu qui dit que c'est sélectionné. Ayant fait ça, on peut retourner à nos fonds puis nos contours pour trouver une autre couleur. Donc, disons que le vert, c'est pas ce que je voulais, c'est plutôt comme un rose. Alors, je trouve un rose. Je clique OK et je vois que je l'ai changé. On peut faire la même chose pour le fond. Donc, on veut du noir. C'est beau. Alors, si vous voulez changer par après, pas de problème, c'est comment le faire. Disons qu'on ne voudrait pas avoir une couleur soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, toujours avec ma forme sélectionnée, si on veut enlever le fond, on s'assure que le fond est sélectionné en haut ici. Et vous allez cliquer sur l'icône qui dit 100. Ceci enlèvera la couleur. Alors, c'est plus ou moins transparent en ce moment. Vous pouvez faire aussi la même chose avec le contour. Alors, pour le faire, assurez-vous que la forme est sélectionnée. Cliquez sur contour et 100. On enlève notre contour. On va cliquer une deuxième fois sur le rectangle, la forme et l'effacer en faisant Delete. Resélectionnez l'outil du rectangle. Trouvez-vous une nouvelle couleur. Et tentez de vous faire un rectangle parfait. Alors, on peut le faire à l'œil, mais une façon plus simple de le faire, c'est de cliquer, tenir Shift
ce qui donne toujours un carré parfait, parfait, parfait. Je vais effacer puis commencer à montrer une nouvelle chose. Encore une fois, cliquez sur le rectangle, choisissez une nouvelle couleur. Donc un bleu pâle. Et tirez-vous un rectangle ou un carré parfait. Par la suite, choisissez une petite sélection, soit en cliquant dessus ou en pesant la lettre V. Alors, en sélectionnant notre forme, on peut voir qu'il y a 4 points d'ancrage. 1, 2, 3 et 4. Si je clique dessus, je peux changer la forme de mon rectangle pour donner n'importe quelle autre dimension. Alors, ceci fonctionne bien si je veux changer la forme totale. Mais disons que je veux étirer un point. Pour le faire, je vais cliquer sur la flèche blanche, l'outil de sélection directe, soit en pesant sur l'icône ou en pesant la lettre A. Quand je l'ai fait, je sélectionne sur un des points uniquement et je peux maintenant tirer celui-ci de façon indépendante des autres. Alors, ça me donne des formes un peu plus variées. Fermez votre document. On ne va pas l'enregistrer. Ouvrez-vous un nouveau document comme on a fait tout à l'heure. On va le nommer Activité 1. Les réglages qu'on avait établis la dernière fois devraient être conservés, donc on ne va rien changer. Juste s'assurer que ça dit toujours lettres et on a cliqué sur Portrait. OK. On ouvre notre document vierge. Le défi pour terminer l'activité 1, c'est de recréer les mêmes formes qui sont présentées devant vous tout de suite. Lorsque vous pensez avoir recréé le même document, les mêmes formes, demandez que je vienne vérifier avant de passer à la deuxième vidéo. Alors, mettez la vidéo en pause tout de suite. Prenez 2, 3, 4 minutes à recopier les formes. Lorsque c'est tout fait, laissez-moi savoir, on va vérifier. Et si tout a bien été fait, vous pouvez passer à la deuxième vidéo.